Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va faire un petit chat make-up, mais en même temps, je vais vous apprendre, toujours grande dame, je vais vous faire en fait comment je fais le Foxy Eye. En fait, j'ai plusieurs copines qui m'avaient demandé comment je le faisais, parce que c'est un truc que je fais assez régulièrement maintenant. Genre, je trouve que c'est super joli et vu que j'ai déjà j'ai déjà un peu les yeux en amande, genre ça les étire donc ça rend bien. Donc, je me suis dit, bah, genre quitte à ce qu'on me demande, autant que je fasse une grosse vidéo. C'est mieux que genre je vous fasse une vidéo où genre je vous réponds à des questions, des trucs comme ça en essayant d'expliquer, plutôt que genre juste là en train de me maquiller et tout. Enfin bref, c'est mon avis. Et voilà. Donc j'ai posé des questions sur mon Instagram. Je vous invite à venir me suivre. Sinon on va se fighter. Bref, merci à tous mes copains qui ont posé des questions, parce que ça me fait très plaisir. J'ai un peu forcé la main, mais au final j'ai eu plein de questions, j'étais trop contente. Et genre je pourrais pas tout y répondre parce que moi genre je suis une grande bavarde, très grande pipelette, c'était dans tous mes bulletins de classe. Et du coup genre il y a plein de questions que j'ai screenées, que j'ai sélectionnées, enfin que j'ai gardées et tout. Et je pense que je les garderai pour d'autres maquillages etc. Comme ça j'ai pas à harceler tout le temps mes potes pour leur dire de me poser des questions. Et bref, j'ai noté sur un carnet parce que je filme avec mon portable. Voilà. Et comme j'ai plein de questions, on va faire un full face. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait genre. Et j'ai lavé tous mes pinceaux hier, vraiment c'est ma phobie. Bref, donc pour commencer, je vais mettre un fond de teint. Moi j'utilise le Stay Matte But Not Flat de NYX. Je fais un mélange de medium beige et natural. Alors déjà Dani, elle m'a demandé, coucou Dani, je vais faire des shoutouts à tous mes copains. Bref, je me suis dit que c'était une bonne question pour commencer. Elle m'a demandé comment se passait mon confinement. Donc mon confinement se passe bien. Je suis allée chez ma mère parce que aucune de nous deux ne sort. Honnêtement, ça change pas grand chose à ma vie parce que déjà je suis pas dans une très bonne période, donc j'ai pas du tout envie de sortir. Et quand je sortais, c'était plus pour faire plaisir à mes potes qu'autre chose. Donc moi, parce que j'ai pas la pression de me dire putain, faut que je sorte, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Genre là, tu vois, j'ai pas le choix de rester chez moi, du coup, ça m'arrange un peu. Donc voilà, en plus j'ai la chance d'avoir un chien, donc je sors une fois par jour pour promener. Donc moi vraiment ça se passe bien, j'ai pas trop de soucis avec ça. Mais courage à ceux pour qui c'est dur, parce que je sais que j'ai des potes qui le vivent mal quoi, donc c'est pas facile comme période, donc courage. Et j'espère qu'on sera déconfinés pour les fêtes, même si c'est très égoïste. Voilà, j'ai l'air trop moche. Ensuite, je prends une poudre Sephora, c'est la Beauty Amplifier. Voilà. Je l'aime bien parce qu'elle est pas... Ah non, merde. Je fais n'importe quoi, mon pinceau il était pas sec. Je crois que mes pinceaux poudre ils sont pas secs. Ensuite, Clément il m'a posé plein de questions, donc on va s'y attarder. Déjà, il m'a demandé amour ou amitié, mais moi c'est amitié fois 1000. Je vais vous dire pourquoi, parce que genre, je peux très bien être heureuse sans amour, mais je pense que je peux pas être heureuse pleinement, genre si j'ai pas mes copains, mes copines quoi. Genre c'est trop important, genre je sais pas, si tu veux faire des soirées, des trucs comme ça, genre tu vas pas faire une soirée toute seule avec ton mec, enfin si, mais genre tu vois. Donc pour moi genre vraiment mais l'amitié fois 1000, genre c'est un truc, si tu le gardes bien et tout, genre ça se garde à vie l'amitié, alors que vas-y les mecs c'est bon, déjà ils sont nuls, ils puent. C'est con. Mon bronzer c'est le Hoola de Benefit, mais Miskin, il y en a plus beaucoup et vas-y, il coûte 40 balles. Et ensuite on m'a demandé copine ou mec, enfin Clément, mais genre ça rejoint un peu la première question. Mais pour moi genre copine direct, parce que genre je déteste les gens qui dès qu'ils ont un mec, genre ils oublient leur copine. Genre ok tu peux le faire un peu, genre je comprends tu vois, mais enfin moi on me l'a trop fait, genre c'est vraiment un truc, genre ça me fait tellement de peine et genre vraiment j'angoisse des fois quand mes copines elles ont des mecs, parce que je me dis genre putain ça y est c'est fini tu vois. Genre c'est vraiment un truc... genre pour moi c'est tellement plus important l'amitié et genre c'est vraiment un truc que je chéris de ouf, donc genre je me vois pas du tout remplacer mes copines pour un mec, encore moins genre tu sais quand c'est un mec que tu viens de rencontrer, ça fout la haine quand tes copines elles font ça, t'es là genre mais réveille-toi ma grande. Ah moi je suis vraiment en amitié, je suis très loyale, très loyale. Ensuite je mets du blush. Ensuite, c'était très mec qui m'a demandé le plus important chez un garçon. Ça rejoint ce que j'ai dit encore avant, loyauté, fidélité, quoi. Genre, c'est hyper important. Donc, que je puisse avoir confiance en lui, quoi. Donc, qu'il fasse pas des petits coups farfelus parce que ça va pas le faire. Un an, à la limite.
Et après, bah, qu'il me fasse rire, qu'il soit intelligent, genre qu'on se complète mutuellement, tu vois. Qu'il aime voyager, qu'il a un pet au casque comme moi, qu'il soit prêt à partir d'un coup comme ça en voyage en mode coup de tête, tout quitter. Vraiment la base. Et ensuite, là, c'est Clément et Léonie m'ont posé tous les deux Instagram, comme question Instagram ou TikTok. Mais moi, genre, c'est TikTok maintenant, genre, c'est devenu ma passion. Genre, vraiment, ça me fait déjà, ça me fait hyper rire. Genre, je me tape pas trop souvent des barres sur Instagram, sauf si je trouve des réels, donc du coup des TikTok, quoi. Alors, je kiffe trop faire du contenu sur TikTok, je trouve ça hyper varié, accessible. Et bah genre que tu le regardes ou que tu es en face, en fait c'est trop bien. Genre vraiment je kiffe de ouf TikTok. Genre j'adore Instagram hein, mais je trouve que TikTok c'est vraiment genre tu vois plus déjà la réalité, ça te vend moins du rêve. Et enfin c'est hyper drôle quoi. Ensuite je vais mettre de l'highlighter, donc je vais mettre le Born to Glow NYX. Donc maintenant on passe aux questions de Nini Kaki, Ariana Grande. Je l'aime trop, bref. C'est pas une déclaration d'amour mais dans cette vidéo, mais du coup voilà. I love you. Bref, déjà, elle m'a demandé si j'allais l'amener au Pérou. Bah, évidemment, un jour, on va aller au Pérou ensemble en fait. Genre, je t'explique, on va aller monter le Machu Picchu, aller voir des petits lamas. Genre, on va visiter quoi. Genre, obligé. Alors, ça rejoint cette question, mais elle m'a demandé si j'ai déjà mangé des cochons d'Inde. Parce que, vas-y, du coup, faut que je fasse un topo. Je suis d'origine péruvienne, enfin, ma mère est péruvienne. Et au Pérou, ils mangent des cochons d'Inde, voilà, genre le moment où vous faites genre donc ils mangent des cochons d'Inde, moi je suis végétarienne donc déjà voilà. Mais avant moi, genre j'ai jamais voulu en manger parce que genre je trouve ça trop bizarre. Nous Européens, on s'en sert d'animaux de compagnie. Genre pour eux, genre eux de leur côté, tu leur dis que nous c'est un animal de compagnie, ils sont là genre vous êtes grave bizarre. Et de eux, ils nous disent bah nous on le mange, on est là genre. Donc bref, il y a un conflit d'intérêts, tu vois. Non, j'ai jamais mangé de cochon d'Inde, j'en mangerai jamais. Ça me dégoûte, genre ça me fait trop de peine. Et bon après c'est le cas pour toutes les viandes. Donc, on va passer à la partie intéressante, les yeux. Déjà je commence par me mettre une petite base à paupières de chez NYX. Alors ensuite Léonie elle m'a demandé ma préférée des Little Mix, parce qu'on est grave en mode Little Mix là, il y a eu leur nouvel album et tout. Mes deux préférées, parce que j'en ai deux, j'ai jamais réussi à choisir, c'est Léane et Jade, genre je les aime trop. Léane j'aime trop son style et elle est trop mimes. Et Jade elle me fait mourir de rire, genre vraiment, mais elle est hilarante celle-ci, genre franchement. Franchement je la kiffe de ouf, genre elle me fait trop rire, genre son accent, enfin genre comment elle parle, ses blagues, genre enfin elle est trop drôle. Et voilà, après j'aime trop les quatre, hein, obviously. Mais vraiment mes deux préférés ça a toujours été Léane et Jade, je les aime trop. Ensuite je vais prendre un marron, donc là je vais prendre le Hoola, donc mon bronzer, avec un pinceau fluffy. Et je vais juste faire le creux en fait, intensifier mon creux de paupière. Et ensuite, elle m'a posé plein de questions marrantes. Elle m'a demandé les Marseillais ou le reste du monde. Genre vraiment, je suis une encyclopédie à télé-réalité. Et c'est un peu triste quand je le dis comme ça, mais c'est vrai. Voilà, mes parents, ils ont un peu le seum. Ils se disent genre, qu'est-ce qu'on a raté dans l'éducation. Et bref, genre moi, je dirais les Marseillais, mais vraiment cette année, ils m'ont saoulé de ouf parce que genre, moi, ma bichette, c'est Carla. Genre, tu touches pas à Carla, tu vois. Et du coup, ils étaient trop méchants avec elle, genre ça m'a saoulé. Genre Jessica, je peux plus me la voir. Julien, je peux plus me le voir. Greg, bébé, où il m'a saoulé. Donc en fait, cette année, personne, parce qu'ils m'ont tous énervé. Sauf Kevin, Carla, Maïva. Et j'aime bien Océane aussi. Mais dans le reste du monde, genre je peux pas me les voir. Genre Lozina, il me saoule parce que genre il est nul en chef de famille. Mais d'un côté, genre ils ont eu des guests iconiques. Genre Ricardo et Neuda. Enfin, je les aime pas, mais genre ils étaient trop bien dans le programme. Inès, je l'aime trop. Enfin bref, ils ont eu plein de guests trop bien, mais genre leur noyau dur, je peux pas me le voir. Genre Nicolas, Marie. Donc je dirais Marseillais, mais vraiment cette année, genre ils m'ont tous saoulé quoi. Ensuite, moi je vais utiliser la palette Jaclyn Hill en collaboration avec Morphe pour tout le maquillage. Donc là, je vais juste prendre un fard un peu marron foncé pour accentuer le creux. Ça n'a rien à voir pour l'instant avec le Foxy Eye, hein. Mais je pense que je vais prendre Roxane, qui est un brick un peu. Et je vais juste le mettre en coin externe. Voilà. Bref, ensuite elle m'a demandé British ou Irish. C'est un peu une inside joke, mais moi faut savoir que j'adore tout ce qui se rapporte à l'Angleterre, dont les mecs du coup. Genre j'aimerais trop aller vivre là-bas, c'est mon rêve. Vraiment. Et
Et genre mon rêve aussi c'est de sortir avec un British du coup. Donc British direct. La question que j'ai sélectionnée de la part de Nini, mais elle m'en a posé des trop bien. Mais genre en fait les autres elles sont vraiment hyper intéressantes. Et du coup genre vas-y, ça fait déjà 15 minutes, j'ai même pas commencé le tutoriel donc j'ai pas le temps. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé ma marque de maquillage préférée ou une marque que je recommande. Alors c'est un peu dur parce que j'ai pas testé. Enfin j'ai testé plusieurs marques, mais souvent par exemple Morphe j'ai que cette palette. Enfin que, c'est pas du tout en mode je vais me faire plaindre. Mais je veux dire j'ai pas testé assez de la marque pour dire que c'est ma marque préférée. Par contre il y a 3 marques que j'ai bien testées. Donc du coup ce sera entre ces 3 là. Donc j'ai beaucoup testé Make Up Revolution, j'ai plein de produits de chez eux. Essence et NYX, forcément les marques un peu pas hyper onéreuses quoi. Et franchement entre ces 3 là je dirais NYX parce que genre le rapport qualité-prix est hyper intéressant. Bah, c'est des produits professionnels et voilà, après forcément il y a des trucs que j'aime moins chez eux. Mais en premier je dirais direct NYX et sinon j'aime beaucoup Make Up Revolution. J'adore leur palette et tout donc voilà. Alors maintenant on va passer au vrai tuto. Donc déjà il faut du scotch. Vous allez voilà, mettre le scotch en fonction de l'eyeliner que vous souhaitez. Et avant je vais juste mettre mon illuminateur en coin interne parce que après on va mettre de l'eyeliner et tout. Donc vous allez avoir besoin de pinceaux comme ça, soit biseautés ou alors de pinceaux carrés comme ça. En fait il faut que les poils ils soient un peu durs et qu'ils soient bien droits. Et donc comme je vous ai dit je vais prendre la palette. Donc là je vais prendre Central Park qui est un marron chocolat. Et en fait c'est hyper simple, vous avez juste à suivre le trait de scotch. Voilà. Et ensuite je prends celui-là pour l'intérieur de l'œil parce que je trouve qu'il est plus précis. Et en fait vous avez juste à suivre votre ligne de cils. Et donc je m'arrête au niveau où il n'y a plus de cils. Du coup je fais la même de l'autre côté. Moi en fait j'aime bien faire une sorte de trait d'eyeliner très fumé. Et ensuite faire le coin interne, enfin le foxy eye à proprement parler, en eyeliner noir. Parce que genre je sais pas, c'est la technique que je fais tout le temps et j'aime bien, je trouve que ça rend mieux en général. Donc voilà. Le même pinceau, je viens prendre un fard noir. Donc là dans la palette c'est le Abyss. Et je viens accentuer le trait. Mais que genre, j'en remets pas partout, j'en remets juste à la racine. Et ensuite je prends un petit pinceau comme ça, estompeur tout petit. Et c'est là qu'on va faire le fumé. Donc en fait on a juste à estomper délicatement vers l'intérieur. Moi je dois faire de ces têtes. Et donc là c'est la première partie qui est done. Donc on peut enlever les trucs, ça vous fait un trait très net. Et moi ce que j'aime bien faire c'est que j'aime bien reprendre le pinceau avec le restant de matière et l'appliquer en début de ras de cils pour rejoindre un petit peu. Et avec le même pinceau estompeur on retourne vers l'intérieur. On va faire le trait d'eyeliner. Donc en fait le but c'est de faire un triangle comme ceci. Donc on va faire d'abord ce trait-ci, ensuite celui-là et ensuite on va colorier. Donc moi j'aime bien quand ça c'est au milieu en fait, genre parce que vous savez, genre soit vous pouvez le faire retomber, soit vous pouvez le faire vers le milieu. Et donc pour que ce soit vers le milieu, je plisse mes yeux comme ça, parce que du coup après bah, quand tu l'ouvres, voilà. Et je trace un trait, genre je plisse, je rouvre, mais vraiment je fais petit à petit parce que genre si tu traces un trait direct et que c'est raté, bah pas ouf. Donc là vous voyez, petit à petit je plisse et je trace. Et voilà, et donc là maintenant je vais tracer l'autre côté. Donc en soi vous avez juste à rejoindre. Alors vous occupez pas de la pointe, on viendra bien la définir plus tard. Là pour l'instant on va remplir. J'avais oublié que j'avais des questions mais là c'est trop compliqué.
et maintenant tout ce qu'il nous reste à faire c'est faire la pointe, donc moi je le fais œil ouvert normal. Regardez devant, vous faites pas genre comme ça ou comme ça, genre tu mets ton œil comme ça et tu regardes dans le miroir. Et voilà, un foxy eye, donc on va le faire de l'autre côté. De l'autre côté je vais pouvoir répondre aux questions. Donc Daphné, une des meilleures copines de Clément et Nini. D'ailleurs j'espère qu'on va se rencontrer un jour parce qu'on a l'air d'aimer les mêmes trucs. Genre déjà les Little Mix, les livres, Harry Potter, bref, on va voir. Je raconte que de la merde. Et elle m'a posé une question que je kiffe de ouf, genre j'étais trop contente. Elle m'a demandé pour ou contre le reboot de Gossip Girl. Voilà. Vraiment mon meilleur conseil, essuyez bien votre pinceau. Et voilà. Pour ou contre le reboot de Gossip Girl. Alors, d'un côté je suis hyper contente de me dire qu'il va y avoir une nouvelle génération. Je vais prendre un recours aussi. Parce que bah, genre c'est une de mes séries préférées, genre Blair Waldorf c'est mon icône. Par contre j'aime pas Chuck Bass, donc vous pouvez me taper, rien à foutre. Je le déteste. Je suis contente de voir qu'ils vont refaire un reboot en fait dans notre époque parce que je pense que ça peut être hyper intéressant avec des sujets plus actuels, surtout avec les réseaux sociaux. Parce que bon, quand on regarde leur portable à l'époque, c'est trop marrant quand tu regardes maintenant, tu te dis genre waouh. Donc ça peut être hyper cool, hyper intéressant. Mais d'un côté en fait je me vois pas regarder Gossip Girl sans Blair Waldorf, mais d'un côté je me vois pas avec une meuf autre qui joue Blair que Layton. Genre Layton c'était ma Blair, la Blair de tout le monde, tu vois. Donc voilà, je suis un peu mitigée parce que bah forcément ça me ferait super plaisir de revoir l'univers et tout. Mais j'ai peur qu'ils fassent n'importe quoi, que genre ce soit trop chelou. Enfin là j'ai vu des photos et tout, genre il y a des tenues, je me dis mais ça c'est pas du tout des tenues Gossip Girl. Et il y en a qui sont genre hyper stylées, je me dis genre ouais trop hâte, donc à voir. Voilà, j'ai pris le mascara Catrice Glam Doll avec le Essence I Love Extreme. Pour vraiment intensifier le regard et accentuer cette vibe, vous pouvez mettre du mascara, du crayon noir, j'avais complètement zappé cette étape parce que j'en mets jamais. Là j'ai le Lasting Drama Gel 24 heures de chez Maybelline. Je vous montre la différence. Moi j'ai des petits yeux donc ça me rapetisse vachement le crayon noir, c'est pour ça que j'en ai pas hyper beaucoup. Mais ça va bien avec le look, je dois l'avouer. Donc Chloé, coucou, on finira sur cette question. Voilà, m'a demandé c'était quoi ma saga préférée. Et genre, forcément elle le sait, je pense que tous mes potes qui regardent cette vidéo ils sont là genre... Saga préférée, bah c'est Harry Potter, ouais. En plus genre là avec TikTok, mais déjà j'étais hyper, je suis hyper fan d'Harry Potter, genre j'ai eu trop de chance, j'ai réalisé un de mes rêves, c'est que je suis allée au studio Harry Potter, genre ça c'est trop cool quand t'es Potterhead. Alors je vais mettre un rouge à lèvres que j'ai acheté chez Primark, mais je l'aime trop parce qu'il est brique orangé et je trouve qu'avec ce maquillage ça rend trop bien. Et donc oui, Harry Potter, genre vraiment c'est la saga que j'aime d'amour, genre toute ma vie j'aurais un lien avec cette saga, tu vois. Genre c'est mon père qui m'a fait regarder quand j'étais petite, après j'ai regardé les livres, enfin j'ai lu les livres, j'ai suivi, enfin bref. Pépite, genre c'est trop bien, c'est un univers, vraiment je donnerais tout pour être là-bas quoi, à Poudlard. Et voilà, suivez-moi sur TikTok parce que du coup genre je fais plein de TikTok Harry Potter.